Shalom et bienvenue sur Vidéo Tabernacle. Vous êtes dans VDG, la voix des grandes eaux. Une émission qui a jeté son dévolu sur la doctrine selon les enseignements du prophète William Marion Branham. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très important dans le message que nous avons intitulé « La grande tribulation ». Nous avons pour ce sujet le frère Freddy Mukolo qui est prédicateur de Morning Stars Tabernacle ici à Glasgow, là où nous sommes en Écosse. Que Dieu vous bénisse, frère Freddy. Merci d'avoir accepté cette invitation. Amen, je vous en prie. Frère Freddy, vous êtes frère. Avez-vous une fonction dans l'Église? Je suis frère et je suis prédicateur. Amen. Et ça fait combien de temps que vous avez cru au message? C'est depuis 2005, je dirais que ça fait pratiquement 8 ans. Amen. Merci beaucoup. Nous parlons sur la grande tribulation. J'aimerais d'abord savoir, y a-t-il une différence selon vous de la tribulation et de la grande tribulation? Une différence, je dirais, lorsque nous nous inspirons donc du message, nous comprenons que à chaque fois qu'un mystère est révélé, un sceau est brisé, un mystère est révélé, le messager capte le mystère et lorsqu'il commence à sonner la trompette, cela crée une guerre scripturaire. Et lorsque cette guerre vient, elle prend le groupe qui va avec son messager et le reste qui rejette le message du messager, ils connaissent un jugement temporaire. C'est la tribulation du fait qu'ils ont reçu une partie de la parole en partie et ils l'ont rejetée. Et au fur et à mesure, nous voyons que chaque âge, il y avait un jugement temporaire des fléaux qui tombaient. Mais à la fin des temps, nous voyons qu'après la période de la pré-tribulation, toute la parole de Dieu est révélée. Et lorsque toute la parole de Dieu est révélée dans sa plénitude, je crois que c'est ce qui amène quelqu'un maintenant, lorsqu'il rejette, il entre dans des ténèbres du dehors, et c'est là la grande tribulation. J'aimerais parler de la grande tribulation vis-à-vis de l'Église. Pour vous, pensez-vous que l'Église, la grande tribulation qui devait se passer, selon le placement du frère Branham, à la dernière moitié de la dernière semaine de Daniel, est-ce une promesse accomplie pour vous ou bien vous attendez cela? Effectivement, c'est une promesse qui est accomplie. Et si vous regardez bien dans le message, vous verrez que tout ce que nous qui croyons le message, disons que c'est accompli, s'accomplit effectivement dans la grande tribulation. Par exemple, qu'est-ce qui s'accomplit dans la grande tribulation? Je dirais que je vais répondre en prenant la citation du prophète dans les instructions, dans les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. La citation 136, il nous est dit ceci. Le prophète dit que les sceaux, les trompettes, il dit que les 3 malheurs, il dit que la femme sous le soleil, le dragon rouge, il dit que tous les coupes, toutes ces choses se produisent. Le mot qu'il a utilisé, c'est produire. C'est que ça se produit pendant la grande tribulation. Or, nous tous, nous croyons déjà que les sceaux sont révélés. Nous croyons tous que les trompettes ont déjà sonné. Parlons de la Bible. La Bible identifie la grande tribulation et le prophète interprète aussi cette grande tribulation dans Apocalypse chapitre 6. Nous avons là-bas, et je vais vous lire une citation dans « Et tu ne le sais pas ». Le frère Branham dit que « Et il a dit qu'on verrait des choses horribles sur la terre. Des sauterelles avec des cheveux, comme des femmes, des cheveux longs, pour tourmenter les femmes qui ont coupé leurs cheveux. » Donc nous avons des choses hideeuses et dans les écritures de la Bible, nous avons même des sauterelles de la taille de 14 arbres, plusieurs choses odieuses. Si vous les avez identifiées comme étant accomplies, comment est-ce que cela s'est passé? Ouais, avant que je ne puisse répondre donc à cette question, j'aimerais que nous puissions peut-être bien
préciser de quoi nous parlons. Puisque parler déjà des grandes sauterelles, pendant que les gens ne comprennent pas le temps dans lequel nous sommes, ça va un peu déranger. Je vais répondre à cette question. Mais avant que je ne réponde, je veux attirer l'attention sur la manière dont le prophète a procédé. Le prophète a d'abord parlé des âges des églises. En parlant des âges des églises, il a dit qu'il ne pouvait pas aller au sceau sans faire le point sur les 70 semaines de Daniel. Or, nous tous, nous connaissons que le point qu'il devait faire sur les 70 semaines de Daniel, ça ne serait pas les 3 ans et demi du ministère de Jésus à l'Est. Alors, il attire notre attention pour nous montrer que effectivement, les choses qui suivent se produisent bel et bien dans la grande tribulation. Alors, lorsque nous parlons de la grande tribulation, nous ne pouvons pas parler de la grande tribulation sans parler donc d'Apocalypse 6, où on nous parle du sceau de la tribulation, qui est le 6e sceau. Où il y a aussi des choses qui se produisent pendant cette période-là. Effectivement. Souvenez-vous. D'ailleurs, le prophète d'abord dit, il le dit dans l'union invisible. Vous voyez d'abord le titre. Le titre, c'est l'union invisible. Dans un mariage, l'union invisible ou l'union entre le marié et la mariée se passe déjà dans les noces. Vous comprenez? Alors, le frère Branham dit, dans l'union invisible, donc je vais d'abord rentrer, pour répondre à cette question, je rentre dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il dit que bien des gens ont des idées sur ce que l'Écriture dit. Parce que lorsqu'on a ouvert le 6e sceau, c'était un tremblement. Après le tremblement, le soleil se change et obscurcit en plein midi. Alors les gens s'attendent à ces choses-là. Le frère Branham, dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, il a dit que j'ai des notes pour montrer que ces choses, pour montrer qu'est-ce que ces choses représentent. Parce que nous voulons savoir comment ces choses s'accomplissent. Parce que vous identifiez, disons que c'est la grande tribulation, ou bien cette période-là est déjà accomplie. Qui est une période qui encombre beaucoup des Écritures, beaucoup des choses qui devaient se passer. Si c'est accompli, expliquez-nous quand même comment est-ce que cela s'accomplit. Est-ce dans le monde physique ou bien dans un monde que nous ne comprenons pas? Oui, dans l'union invisible, le frère me dit que ces choses-là, j'ai commencé par Christ révélé pour te dire qu'il avait dit qu'il avait des notes. Maintenant, nous allons entrer dans les notes qu'il avait. Les notes qu'il avait, il dit dans l'union invisible que ces choses ne se passent pas dans le monde naturel. Le frère Branham dit que ça se passe dans le monde spirituel. Donc, toutes ces choses que nous voyons dans la Bible, les 14 arbres, les sauterelles, ce sont des choses selon vous, ou bien selon cette citation? Selon la citation de l'union invisible, le frère Branham confirme ça plusieurs fois. Il le dit même dans « Et tu ne le sais pas ». Vous comprenez? Écoute le titre d'abord, « Et tu ne le sais pas ». Dans « Et tu ne le sais pas », il dit que c'est la radio et la télévision qui vont produire ces choses. Et les gens vont commencer à s'imaginer ces choses dans l'esprit, c'est un état mental. C'est une condition mentale. Le frère Branham le dit que tout est pourri. Mais frère Frédéric, comment expliquez-vous qu'au 6e sceau, le frère Branham parle de la purification de la terre qui arrive selon lui dans la grande tribulation? Il dit ceci au paragraphe 332, au moment où il purifie la terre par la tribulation, il s'agit de la période de la tribulation. Est-ce aussi l'imagination que la terre sera purifiée? Parce que nous savons que ce qui purifie la terre, c'est le baptême du feu. Est-ce aussi dans l'imagination? Oui. Oui, parce que le feu que nous attendons au temps de la fin, ce n'est pas seulement un feu littéral. Dans le feu saint, ce n'est pas tout d'abord un feu littéral. Lorsque vous avez un feu littéral, ça n'est-tu pas les démons? Les esprits mauvais, vous ne les éteignez pas avec un feu littéral. Il y a le feu saint qui descend. Effectivement, lorsque tu parles de la purification, ça ne concerne pas l'épouse. Ça concerne l'Église, la Vierge folle. Ici, elle est purifiée durant ce temps. Ici, on parle de la purification de la terre. Ouais, en même temps, qui a reçu le baptême de l'eau, le baptême du sang, et maintenant reste le baptême du feu. Le baptême du feu, c'est ce que j'ai dit que le baptême du feu vient d'abord, le frère me le dit, dans la demeure.
futur, de l'époux céleste et de l'épouse terrestre, il dit que le feu là n'est pas seulement littéral. C'est un feu saint. Et à la fin, le feu saint vient détruire tout ce qui est donc mauvais esprit dans le monde spirituel. Et le feu littéral viendra maintenant ôter ce que les hommes ont apporté comme saleté sur la terre. La période de la grande tribulation que vous aviez dit accomplie, est-elle déjà accomplie, finie, ou bien sommes-nous en cours? Elle est déjà accomplie et finie parce que ça devait s'accomplir au temps du frère Branham. Maintenant, je vais t'amener dans les types. Puisque si nous parlons sans type, nous allons nous perdre. Le prophète nous a donné un bon conseil. Il dit que suivez les types, vous n'allez pas vous perdre. Je disais que le frère Branham, lorsqu'il a parlé de la grande tribulation, il a parlé d'Apocalypse 6, il est allé directement en Matthieu 24. Et en Matthieu 24, il attire notre attention sur le verset 29 et le verset 30. Il dit aussitôt, après la période de la détresse, donc d'Ekman, il dit que directement, on va voir donc maintenant le Fils de l'homme venir dans les nuées. Vous comprenez? Donc, si nous avons déjà la nuée, vous devez comprendre que la période de détresse est déjà passée. Rentre même en Matthieu 17. Frère Freddy, vous avez dit quelque chose ici qui m'achoque. Vous dites que la grande tribulation s'accomplit quand le frère Branham est là. Comment de son vivant. De son vivant. Comment vous expliquez, comment vous faites passer le frère Branham, qui nous croyons étant l'épouse, dans la grande tribulation? Parce que nous savons bien que l'épouse ne passe pas par la grande tribulation. Si vous dites que ça s'accomplit quand le frère Branham est là, l'épouse passe-t-elle dans la grande tribulation? Il est bel et bien de son vivant, parce que tout, qui a révélé les sceaux? Parce que les sceaux se produisent pendant la grande tribulation. Il est de son vivant, mais il n'est pas dans la grande tribulation. Il est déjà enlevé. C'est là que vous comprenez maintenant que l'enlèvement a déjà eu lieu. Un enlèvement qui a déjà eu lieu sans la disparition des corps. Un enlèvement qui a déjà eu lieu pendant que le frère Branham était là. Ouais. Comment cela s'est passé? Je crois que lorsqu'on nous parle du péché originel, nous nous identifions à ce péché par représentation avec Adam. Nous n'étions pas là, mais nous croyons que nous étions en Adam et que nous avons péché. Lorsqu'on parle de Jésus à la croix et que nous étions rachetés, nous tous nous étions en lui, tout le monde croit parce que c'est déjà du passé. Mais lorsqu'on leur dit que lorsque nous étions aussi enlevés par représentation avec le frère Branham, ils ne croient pas. D'abord l'enlèvement. Lorsque nous regardons Apocalypse 4, quand est-ce que cela s'est passé? L'enlèvement, c'était pour quel but? C'était pour aller au souper de noces pendant ces 3 ans et demi. Non. Jean, on lui a demandé de monter pour voir les choses qui étaient, les choses qui sont et les choses à venir. Ce n'est que lorsqu'il est monté qu'il a vu les 7 âges. Vous avez déjà vu les 7 âges, mais vous refusez de monter. Vous avez vu les sceaux, mais vous refusez de monter. Jean, pour voir tout ce que vous voyez aujourd'hui dans le message, Jean a dû être enlevé pour voir ces choses. Et le frère Branham dit, dans le 6e sceau, il dit que le secret du 6e sceau, 2 points, les 2 prophètes. Donc le secret du 6e sceau, ce sont les 2 prophètes. Or, lorsque vous rentrez même à Matthieu 17, regardez à Matthieu 17. À Matthieu 17, lorsqu'ils sont montés à la montagne de transfiguration, la première des choses qui s'était produite, c'était la transfiguration de Jésus. Donc il a changé de forme. Après la transfiguration, c'est Moïse et Élie qui sont les 2 prophètes, qui sont le secret du 6e sceau, qui sont apparus. Et la nuée est venue après. Vous voyez que mettre la grande tribulation après la nuée, c'est presque pas... Le Élie et Moïse qui devaient venir, selon les Écritures, devaient venir chez eux, chez les siens. Devaient venir chez les Juifs. Les Élie et Moïse dont vous parlez, comment est-ce que sont-ils venus? Parce que cela se passe aussi pendant la période de cette grande tribulation, cette période de 3 ans et demi. Comment est-ce que Élie et Moïse sont venus? Nous ne les avons pas vus aller en Israël prêcher. Comment est-ce que cela s'est passé? Oui, vous voyez, le frère Branham au temps de la fin, il vient au fait, effectivement, c'est pendant la période de la grande tribulation que
tout est dévoilé. C'est comme si toute la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on l'avait écrit et tout était focalisé sur les 3 ans et demi donc de la dernière semaine, donc de la dernière 70 semaines. Et vous savez, lorsque Jean-Baptiste, on est venu lui demander qui es-tu, il a donné plutôt un verset. Il a donné un verset pour dire ce qu'il était. Et le frère Branham dit que, les 2 prophètes, qu'est-ce que c'est? Il pose la question. Il dit que c'est l'esprit d'Élie qui était sur l'église qui va aller tout droit là-bas. Et souvenez-vous de la prophétie qui était dite dans le Branham Tabernacle. Que dans le Branham Tabernacle, on devait voir l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse œuvrer. Mais quand nous parlons de Juifs, vous me ramenez au Branham Tabernacle, au moment où le frère Branham dit que les Juifs ne sont sauvés que dans leur patrie. Wow. Comment vous m'amenez dans le Branham Tabernacle? Nous parlons ici des Juifs, des 144 000 qui sont sauvés par la grande tribulation. Comment est-ce que vous me parlez de Branham Tabernacle et l'esprit d'Élie et Moïse qui œuvrent? Qu'est-ce que cela a à voir avec les Juifs? Cela a beaucoup de choses à voir avec les Juifs. Pourquoi? Parce que si vous regardez dans la révélation de cette sceau, vous verrez qu'à partir du 5e sceau, il n'y a même pas d'être vivant. Donc il n'y a d'être vivant que jusqu'au 4e sceau. Le 5e sceau, il n'y a pas d'être vivant. 6e sceau, il n'y en a pas. 7e sceau, il n'y en a pas. Alors vous comprenez que le dernier être vivant, qui est la dernière étoile qui est dans le main du Seigneur, accomplit tout. Il accomplit tout. Même, tu as posé une très bonne question. Tu dis que ça appartient là, effectivement. Puisque du chapitre 4, le frère Branham dit que si nous n'avions pas fait le point sur les 110 semaines, il a dit que nous allions manquer les sceaux. Il dit que nous allions manquer les sceaux, les trompettes et tout. Pourquoi? Parce que ça s'appliquait à la race juive. Vous comprenez? Ça s'appliquait à la race juive. Ça ne s'appliquait pas aux nations. Mais comment est-ce que cela s'est accompli? Parce que nous n'avions pas vu ni Branham aller en Israël, ni 2 personnes aller en Israël pour prêcher. Comment est-ce que vous expliquez que cela soit accompli, mais du côté des gentils, du côté des nations? Oui, du côté des nations, c'est là que beaucoup de choses s'accomplissent au temps de la fin. Si vous regardez même dans le type, beaucoup de choses se sont accomplies. C'était en Égypte. Je sais que beaucoup de gens disent que le frère Branham n'était pas allé là-bas. Effectivement, s'il allait là-bas, ça devait au fait briser, ça devait briser le type. Ça devait briser le type. Pourquoi? Parce que Joseph n'était jamais rentré en Israël. Ils l'ont reconnu en Égypte. Et vous savez que de la même manière, celui qui nous a apporté d'abord l'évangile, nous, les gens des gentils, ce n'était pas un gentil, c'était un juif. C'était Paul. De la même manière que Paul nous a apporté l'évangile, de cette même manière, l'évangile retourne aux Juifs de cette manière-là. Paul nous a apporté l'évangile, il est allé dans les contrées grecques, mais il a apporté l'évangile aux gentils et aux nations. Mais le frère Branham, comment a-t-il apporté l'évangile sans pour autant aller même à Jérusalem? Oui, parce que vous savez, l'appel des Juifs, le fait que les Juifs sont même en Israël, c'est une preuve qu'ils sont appelés. Le frère Branham dit que lorsque un rabbin seulement reconnaît une nation née en un jour. Alors lorsque nous parlons même des Juifs, il faut que nous puissions préciser, voir qu'est-ce que le prophète a appelé Juifs. Parce que lorsque des fois nous parlons des Juifs, nous ne voyons que ceux-là qui ne sont même pas des Juifs. Les véritables 144 000 qui nous intéressent, nous ne les voyons pas. Où sont-ils ces véritables 144 000? Mais ils ont été appelés au temps même du frère Branham. Pourquoi? Parce que minuit moins 3, le frère me dit que lorsqu'il rentrait, on leur a posé la question de savoir, est-ce que vous rentrez pour mourir? Il dit que non, nous allons voir notre Messie. Souvenez-vous des 3 questions qu'on avait posées à Jésus. Il a dit que c'est la génération même qui verrait ces choses arriver. C'est cette génération-là ne passera pas sans voir toutes ces choses-là arriver. Mais les rabbins juifs dont vous avez parlé, y a-t-il des rabbins juifs qui ont cru à frère Branham de Jérusalem ou bien de Palestine, qui ont cru à ce message?
pour dire que les 144 000 ont déjà été appelés ou bien sauvés. Après que Louis Pétrus leur a envoyé, les Bibles, hein, il leur a envoyé les Bibles, il y a des Juifs qui suivaient de loin les prédications du frère Branham, donc les rencontres. Ils ont vu que non, nous savons que notre Messie serait prophète. Alors comme toi, nous te voyons avec le signe du prophète, si tu es allé là-bas, ils vont croire. Mais il n'est jamais allé. Il n'est jamais allé parce que ça devait briser les types. Et puis, donc, c'était le type de Christ, quoi. Qu'en est-il de cette citation? Le frère Branham parle de Rome qui prend le contrôle du gouvernement juif pendant la période de la tribulation, qui est la dernière partie, les 3 ans et demi. Il dit au paragraphe, il dit dans question-réponse 45, Frère Branham, vous avez dit que Rome prendrait en main le gouvernement des Juifs au cours de la dernière et du dernier 3 ans et demi. Est-ce que c'est le premier 3 ans et demi de la tribulation? Le frère Branham dit, ça sera le dernier 3 ans et demi. C'est pas le premier, parce que le premier est déjà passé. Donc, le Rome prend le contrôle du gouvernement juif pendant cette période-là. Comment est-ce que cela s'est accompli? Durant cette période-là, je crois que cela s'accomplit avec l'œcuménisme, mais l'alliance a été brisée. Ça devait être brisé au milieu de la semaine. Ouais. Est-ce que l'alliance a-t-elle déjà été brisée? Ouais. Comment ça? Vous avez des preuves sur ça? Oui, puisque je sais qu'avec l'œcuménisme, regardez le jour que le pape, vous voyez par exemple, le jour que le pape a quitté Rome pour la première fois en Palestine, c'est le jour qu'on a pris les éclipses. Vous comprenez? Les 6 éclipses donc des âges des églises. Et le frère me dit que le 7e âge c'était blackout. Il n'y avait pas de lumière. Vous comprenez? Donc ils sont allés là-bas, le frère me dit qu'ils sont allés voir le chef orthodoxe pour chercher quoi? La communion. Vous comprenez? Donc cela se passe, je crois, avec l'œcuménisme. Vous dites que la grande tribulation, ou bien cette période-là, est arrivée à sa fin. Mais maintenant, j'aimerais poser la question de savoir où nous en sommes maintenant. Parce que le frère Branham dira, dans les 6 buts de la visite de Gabriel, il dit, après cette tribulation, après les malheurs, après les sauts, après les fléaux, après que Satan a été précipité, après que le millénium ait commencé. Le millénium commence après cette période-là. Si vous montrez que cela s'est déjà passé, le millénium a-t-il déjà commencé? Le millénium a bel et bien déjà commencé. Quel est ce millénium dont vous parlez? Est-ce un millénium qui concerne la chair ou bien l'âme? Le millénium qui était promis. C'est ce que je crois, le millénium qui était promis. Parce que je ne vois pas un millénium qui concerne la chair. Je vois le millénium qui était promis. Donc le par rapport physique. aux promesses, à la lumière. Parce que vous voyez, le frère me dit que Jésus était venu par rapport aux Écritures. Mais ils l'ont rejeté. Mais Jésus était venu par rapport à ce qui était promis. Par rapport aux promesses que nous avons du millénium, le millénium a déjà commencé. Parce que si nous prenons par exemple, si nous prenons le millénium par rapport d'abord au jour de création, nous voyons que le 7e jour, Dieu s'est reposé dans l'homme, c'était le millénium. Nous le prenons par rapport au fait des tabernacles. Le frère me dit que nous adorons déjà sous la tente des tabernacles. Si nous prenons ça par rapport au signe du Messie, nous verrons que le frère nous dit que le temps du millénium avec Israël, c'était l'époque de Salomon. Ils avaient le don de discernement des pensées du cœur. Vous comprenez? Frère Frédéric, le millénium qui avait été promis, le frère Branham dit que ce millénium-là, dans l'eau du rocher, le jour où nous entrerons dans le millénium, Christ, le fils de David, s'assiera sur le trône de David. Alors nous n'aurons pas besoin du Saint-Esprit parce que Christ sera lui-même dans une forme corporelle comme le roi Jésus. Quel est ce millénium dont nous n'avons pas Jésus-Christ dans une forme corporelle? Mais nous l'avons. Nous l'avons. Nous avons Jésus sous la forme corporelle, à moins que les gens l'attendent par rapport à leur pensée.
Et quel est le corps corporel de Jésus qu'il a dans le millénium? Est-ce que, lorsque vous regardez par exemple, lorsqu'on parle de la seconde venue de Jésus, lorsque nous lisons même Apocalypse, Jean, lorsqu'il l'avait vu avec la ceinture à la poitrine. Et le frère Branham a attiré notre attention et dit que vous voyez, c'était l'épouse. Vous comprenez? Donc c'était l'épouse. Donc nous comprenons que dans sa seconde venue, hein, Jésus, les gens ne verront jamais Jésus de l'Est, parce qu'il a été transfiguré. Mais il aura néanmoins un corps corporel. Oui. Et ce corps-là, c'est lequel? Parce que nous disons d'abord que le premier trône était au ciel. Le deuxième trône était en Jésus. Le troisième trône est dans l'homme. C'est cela. Mais si nous voulons d'abord bien peser les mots, nous créons le message. Donc le troisième trône est en Branham. Ça peut achoper, mais c'est cela. Parce qu'il y a des citations que nous lisons, mais que nous ne comprenons pas. Nous disons que Jésus-Christ a quitté le trône de son Père et qu'il a pris son propre trône. Les gens répètent ça pour répéter. Mais le trône de son Père, c'était durant les âges des églises comme fils de Dieu. Lorsqu'il prend son propre trône, il devient le fils de David. Et le trône, le frère va nous expliquer le trône, c'est quoi? Ce n'est pas une chaise. Le trône, c'est ton cœur. C'est ça le trône. Donc, durant les âges, la parole révélée, la parole dans sa plénitude, n'avait pas trouvé peut-être un cœur où régner et s'exprimer jusqu'à ce qu'au temps de la fin, le but pour lequel Jésus-Christ était mort, pour nous racheter, il a atteint ce but-là à la fin. Il prend un homme comme toi, comme moi, et il règne dans ce corps-là. Frère Freddy, le millénium promis dont vous parlez, vous croyez au millénium promis, le frère Branham dit dans la marque de la bête que la terre soupire et crie pour que vienne ce beau jour de délivrance quand Jésus viendra sur cette terre. Péché, tristesse, douleur et mort, et ce monde des ténèbres ne seront plus dans un glorieux règne de 1000 ans de paix. Ouais. Le frère Branham parle d'un règne de 1000 ans de paix. Oui. Mais nous remarquons déjà qu'on n'a pas de paix sur cette terre. Moi et vous. Maintenant, tout dépend maintenant de ce à quoi tu regardes. Les 1000 ans de paix sont déjà là. La paix, shalom, est déjà là. On vous a prêché shalom. On vous a prêché, c'est le lever du soleil. On vous a prêché shalom 2 fois. Pas de péché, ni de tristesse, des douleurs et de mort. Dans le millénium, il n'y en a pas. Ça dépend maintenant de ce à quoi quelqu'un regarde. Si quelqu'un est lié au corps, il regarde toujours au corps. Oui, oui, parce que c'est pour ça que le frère Branham dit que pour éviter la tribulation, écoute ce que le frère Branham dit. Pour éviter la tribulation, il ne vous demande pas d'aller, il vous dit que pour éviter la tribulation, quittez cette terre. Il dit pour éviter la tribulation, il dit creuser dans la parole de Dieu. Vous devez maintenant aller vivre à l'intérieur de l'intérieur, dans votre âme. Si vous restez, vous vous identifiez chaque fois à votre corps. Jusqu'à ce que vous allez mourir, vous aurez des problèmes. Là, vous retournez au fait que le millénium concerne l'âme, parce que j'avais posé la question de savoir le millénium, est-ce la chair ou l'âme? Maintenant, vous dites ce à quoi vous regardez. Donc, si vous regardez l'âme, il n'y a pas de mort. Oui, parce que le véritable toit, d'abord, ce n'est pas les cheveux dont je parle. Le véritable toit, ce ne sont pas les oreilles et les ongles. Le véritable toit, il est à l'intérieur. Le frère Branham a fait cette différence, mais pour une certaine raison, nous sommes toujours liés à la terre. Le frère Branham a fait cette différence-là. Et de toutes les promesses que nous avons, nous croyons que le salut ne concerne pas le corps. Nous connaissons ça. L'éternité ne concerne pas le corps que nous avons. Il y a beaucoup de promesses qui ne concernent pas le corps. Même avec la grande tribulation, le frère me dit que ça se passe dans l'état mental des gens. Il dit que tout est pourri. Il dit que la nourriture que nous mangeons, il dit que si ça affecte nos cellules, les ventres deviennent gros, des trucs comme ça, ça n'affecte pas les cellules du cerveau. Il dit que ce n'est pas étonnant que les femmes marchent nues sur la rue. Il dit qu'au travers des télévisions, ils voient ces choses, ils s'imaginent des choses qui tourmentent maintenant les hommes et les femmes sur la terre. Et puis le grand danger à remettre chaque fois la tribulation dans le futur, c'est que les enfants de Dieu vont vivre la tribulation sans se rendre compte qu'ils sont déjà dans la tribulation. Comment est-ce qu'ils vont s'apprêter?
Frère Freddy, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au bout, à la fin de notre temps. Je vous remercie d'avoir passé cette émission avec nous. Que Dieu vous bénisse richement. Amen, qui te bénisse aussi, frère Jules. Merci beaucoup. Au même moment, j'aimerais remercier le frère Moïse Michabou qui a été derrière cette caméra pour nous prendre aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse jusqu'à la prochaine. Adieu et à plus tard. Bye bye. Amen.